Et si le monde dans lequel tu vis était déjà en train de basculer? Et si le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité était sur le point de se produire, mais que personne autour de toi ne semblait s'en rendre compte? Regarde autour de toi. Les rues, les écrans, les conversations, tout semble normal. Mais au milieu de cette normalité apparente, un compte à rebours invisible est en marche. Depuis plus de 2000 ans, un message a été proclamé. Jésus-Christ reviendra. Pas comme un simple prophète, pas comme un enseignant, mais comme le roi des rois, venant établir son règne éternel. Et la Bible nous dit que ce jour viendra soudainement, comme un voleur dans la nuit. Tu te demandes peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi tant de voix, partout dans le monde, parlent du retour de Jésus? Parce que les signes sont là. Ils s'accomplissent sous nos yeux. Des guerres éclatent aux quatre coins du monde. Les nations s'agitent. Les alliances se brisent. Les tensions montent comme jamais auparavant. Des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus violentes secouent la terre. Séismes, inondations, tempêtes dévastatrices. La nature elle-même semble crier, comme si la création tout entière soupirait, attendant la révélation des fils de Dieu. Et au milieu de ce chaos, quelque chose d'encore plus mystérieux se produit. Partout, des hommes et des femmes racontent avoir fait des rêves prophétiques. Ils voient Jésus leur parler dans la nuit, les avertir, les consoler, les préparer. Des malades incurables sont guéris, contre toute attente. Des cœurs brisés retrouvent l'espérance. Des personnes qui ne croyaient pas se mettent cela soudain à prier, poussées par une conviction qu'elles ne peuvent expliquer. La Bible dit « Vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais veillez ». Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un appel. Peut-être que toi qui écoutes ces paroles, tu as déjà ressenti cette sensation étrange, comme si quelqu'un marchait à côté de toi, comme si une présence t'accompagnait dans la rue, au travail, à la maison. Et si c'était lui? Et si Jésus était déjà là, à quelques pas de toi, t'observant avec amour et attendant que tu lèves enfin les yeux vers lui? Ferme les yeux un instant, imagine. Tu es dans ta ville, dans ta routine, et soudain, tu sens une lumière chaude sur ton visage. Tu te retournes, et là, au milieu de la foule, tu le vois. Pas un mirage, pas une vision lointaine, mais Jésus marchant réellement parmi nous. Son regard plonge dans le tien, et en un instant, tout ce que tu croyais savoir s'effondre. Oui, il revient, et son retour est plus proche que tu ne le penses. Mais la vraie question est, seras-tu prêt? Depuis des siècles, les prophéties bibliques annoncent des événements précis, des avertissements clairs, pour préparer le monde au retour du Messie. Beaucoup pensaient que ces prophéties étaient symboliques, lointaines, presque irréelles. Mais aujourd'hui, elles prennent chair devant nos yeux. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a parlé de signes clairs, des guerres et des bruits de guerre, des nations qui se dresseront les unes contre les autres, des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Et il a ajouté, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Regarde l'état du monde. Les tensions géopolitiques sont à leur comble. La haine se répand. La division entre les peuples grandit. Les conflits internes et les guerres civiles se multiplient. Les systèmes économiques chancellent et une crise mondiale se profile, plus profonde que toutes celles que nous avons connues. Mais il y a plus encore. La technologie, si fascinante et puissante, avance à une vitesse vertigineuse. Des systèmes de surveillance mondiale se mettent en place, capables de suivre chaque mouvement, chaque achat, chaque parole. La Bible parle d'un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans une marque. Et pour la première fois dans l'histoire, cela semble possible et proche. Les catastrophes naturelles se succèdent, plus intenses,
plus meurtrières. Les saisons se dérèglent, les incendies ravagent des terres entières, les mers montent, engloutissant des villages, comme si la création elle-même annonçait que quelque chose approche. Et puis, il y a ce réveil spirituel inattendu. Dans des lieux où la foi semblait morte, des communautés entières se tournent vers Jésus. Des cultes improvisés éclatent dans des rues, des parcs, des universités. Des jeunes lèvent les mains, pleurent, prient, comme si le ciel déposait sur eux une soif nouvelle, une urgence de le rencontrer. Oui, les signes sont là. Et pourtant, beaucoup continuent à vivre comme si de rien n'était. Ils pensent « Oh, cela arrivera peut-être dans 100 ans ». Mais la vérité, c'est que personne ne connaît l'heure. Et Jésus a dit « Heureux ceux que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant ». Alors je te pose une question, pas une question religieuse, mais une question de vie ou de mort éternelle. Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu prêt à le regarder dans les yeux, prêt à lui dire « Seigneur, je t'ai attendu » ou au contraire, sentirais-tu la peur t'envahir parce que tu sais que ton cœur est loin de lui? Ce n'est pas le moment de fermer les yeux, ce n'est pas le moment de repousser à demain, car demain pourrait ne jamais venir. J'aimerais maintenant te raconter des histoires vraies, des vies bouleversées par une rencontre avec Jésus, parfois de la manière la plus inattendue. Il y a quelques mois, une femme a écrit « Je marchais seule dans la rue, le cœur lourd, prête à mettre fin à mes jours. Et là, j'ai senti une chaleur inexplicable m'envahir. Une voix intérieure m'a dit « Ne crains pas, je suis là ». Je me suis arrêté et j'ai levé les yeux. Les larmes ont coulé et j'ai su que Jésus venait de me sauver. Un autre témoignage, un homme complètement brisé par la drogue et la prison. Il raconte « Dans ma cellule, une nuit, j'ai crié « Si tu es réel, montre-toi ». Et soudain, j'ai vu un éclat de lumière et une paix que je n'avais jamais connue m'a enveloppé. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus et je n'ai plus jamais été le même. Ces histoires, ce ne sont pas juste des récits émouvants. Elles sont la preuve que Jésus agit encore aujourd'hui, qu'il marche encore au milieu de nous, souvent incognito, et qu'il tend la main à quiconque crie à lui. Et peut-être, en ce moment même, il frappe à la porte de ton cœur. Peut-être que tu sens une chaleur, une émotion, ou même des larmes monter. Ce n'est pas un hasard, c'est lui qui t'appelle. Alors, là où tu es, je t'invite à prier avec moi. Pas une prière religieuse, mais un cri du cœur. Prière du salut. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi, que j'ai marché loin de toi. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne mes fautes, lave-moi de tout péché. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te choisis comme Seigneur et Sauveur. Viens régner dans ma vie à partir de maintenant et pour toujours. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que le ciel se réjouit en ce moment même et que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais ne t'arrête pas là. Commence à le chercher chaque jour. Lis sa parole. Entoure-toi de frères et sœurs qui marchent avec lui. Et surtout, partage ce message, parce que d'autres sont en train de marcher à côté de Jésus sans même savoir qu'il est là. Et maintenant, je veux te laisser avec ce dernier appel. Ne laisse pas ce moment passer. Ne repousse pas cette décision, parce que le roi revient bientôt. Et ce jour-là, tout basculera. Alors, abonne-toi à cette chaîne, car ici tu trouveras la vérité, des paroles de vie et des messages qui fortifieront ton âme. Partage cette vidéo pour que d'autres entendent l'avertissement et sois prêt. Et souviens-toi, Jésus est peut-être déjà plus proche que tu ne le penses.